Alors, je tiens à saluer la présence de M. Frédéric Bouix, qui est le directeur général de la Fédération, également du préfet Olivier Revol, qui a été président du conseil d'administration de l'ENE pendant longtemps, et puis un certain nombre de personnalités, dont Catherine Henriquet, le représentant des journalistes avec Cheval Magazine. On remercie beaucoup que vous soyez aussi présents et en qualité. Cette thèse, vous devez absolument la lire, elle va être imprimée très bientôt. Anne-Sophie Ritt nous montre la forte convergence des aspects de cette discipline du corps et de l'esprit. Elle critique la vision idéalisée portée par cette mise en écrit dans une continuité entre savoir pratique et savoir lettré. Une attention est portée par un large inventaire des morts de la période étudiée. C'est vraiment très très bien illustré. La complexité de la transmission des savoirs pratiques, du savoir équestre, est très bien analysée par Anne-Sophie Ritt, qui situe sa recherche dans ce lien pratique-théorie, avec pour centre l'image du centaure comme symbole de cette interaction cavalier-animal. Une lecture sociale de l'art équestre et du nouveau rapport au corps conclut son approche de la culture de l'art équestre. Bravo. Alors dans l'émission de la mission française, eh bien, il y a aussi non seulement l'objet de sauvegarder cette culture, de sauvegarder ce patrimoine, mais aussi de le garder vivant. Et le rôle de la commission scientifique que j'ai l'honneur de présider, c'est d'encourager, de développer des recherches universitaires dans ce milieu de l'équitation et du cheval en général. Donc le cheval, notre partenaire depuis des siècles, eh bien, joue un rôle très important dans l'élaboration de notre culture. Et nous avons eu la chance cette année d'avoir parmi les candidats à ce prix le travail d'Anne-Sophie Ritt qui nous a proposé un travail absolument remarquable qui, comme le disait Karine Magras, qui est présente ici et qui est membre du jury, la somme que l'on attendait sur ces traités d'équitation fondateurs de notre culture équestre. Donc c'était véritablement un bonheur pour nous de pouvoir décerner pour ce premier prix de la mission, quelque chose qui était tellement représentatif, si vous voulez, de l'inscription de l'équitation au cœur de notre civilisation et de notre culture européenne. Le travail d'Anne-Sophie est absolument remarquable. D'ailleurs, il va être édité chez Garnier, ce qui, bien sûr, prouve la qualité de son travail. Non seulement les analyses sont précises, sont extrêmement informées. Nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui est une praticienne autant qu'une théoricienne. Voilà. Et je pense que vraiment, c'est la preuve que ce prix était parfaitement mérité. Et nous en sommes très heureux. Donc voici la preuve. Voilà. Je remercie vivement la mission française pour la culture équestre, Alain Franckzil et l'ensemble de la commission scientifique pour l'octroi de ce prix, qui pour moi est une réelle reconnaissance à la fois du point de vue scientifique, mais aussi du point de vue cavalier. L'histoire des techniques à l'université n'est pas encore très développée. Daniel Roche avait fait une somme avec sa culture équestre. Je l'avais rencontré au début de mon travail et il m'avait encouragé justement à travailler sur ces traités qui sont l'œuvre de praticiens, de pédagogues, mais aussi de technologues, entendus comme des gens qui effectivement mettent en écrit leur savoir pour l'élever au rang de science.